RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Bienvenue sur RMC, il est 6h41. C'est votre avis. Faire grève, d'accord, mais pas plus de 3 jours et pas plus d'une fois par semaine. Voilà la proposition du sénateur LR des Bouches-du-Rhône. Il viendra s'expliquer tout à l'heure à 8h10. Mais voilà en tout cas le principe de sa proposition de loi, celle qu'il a déposée hier. Il serait impossible pour tout personnel de transport de produits pétroliers et de carburant, ainsi que dans les raffineries, de faire grève plus d'une fois par semaine et jamais plus de 3 jours d'affilée. Ce matin, toutes les raffineries de métropole sont en grève. Alors, est-ce que c'est une bonne solution pour assurer l'approvisionnement des stations-service? Avis partagé, vous allez l'entendre au micro RMC de Pierre Bourgès. Il me semble que le droit de grève est prévu dans la Constitution, que le droit à l'essence pas trop. Je pense que le droit de grève est un droit, donc il faut le préserver. C'est super important, surtout dans notre démocratie. Pour autant, je pense qu'il y a un service minimum à avoir. Il me semble nécessaire de pouvoir laisser travailler ceux qui en ont besoin. C'est toujours les mêmes qui sont pénalisés en fin de compte. Ceux qui travaillent, quoi. Là, l'essence, c'est primordial. Même en travaillant, s'il faut faire 1 heure de queue, 2 heures de queue, c'est l'enfer. Et on reste en station, justement, avec vous, Myriam. Bonjour, Myriam. Bonjour. Myriam, vous êtes responsable justement d'une station-service à Montpellier, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait, ouais, aux alentours de Montpellier. Et vous êtes en colère qu'on dise qu'il y a un risque éventuellement de pénurie si la grève se poursuivait, c'est bien ça? Tout à fait. Je vais me faire engueuler en fait. Vous m'appelez pour m'engueuler, Myriam. Oui, vraiment, parce que déjà, quand j'ai eu votre collaborateur là tout à l'heure au téléphone, je trouve ça, en fait, vous alimentez la crainte des gens. Et travaillant à la station-service, ça devient, c'est impressionnant. Parce que nous avons des clients qui viennent pour faire un rajout de 5 euros. Pour 5 euros, ils bloquent les stations-service. Et puis en plus, ça peut être des personnes qui sont à leur retraite. Alors, ils ont des activités, certes, mais à un moment donné, mince, quoi. Parce qu'il y en a qui travaillent. Il y a des médecins, il y a des pompiers, il y a tous les secours, tout le monde travaille. Moi, je travaille aussi. Et du coup, on est tous impactés par des gens qui pensent que on est en guerre. Donc vous avez vu immédiatement l'impact que ça apporte. L'impact depuis 2 jours? Depuis déjà fin de semaine dernière. À chaque annonce, alors je dis vous parce que c'est immédiat, quoi. J'ai bien compris, Myriam, je ne le prends pas personnellement. Mais cela dit, Myriam, à partir du moment où les travailleurs des raffineries annoncent qu'ils se mettent en grève, pour le coup, nous, on ne va pas passer ça sous silence. Ouais, mais vous alimentez les trucs aussi. Ils vont être à pénurie. Qu'est-ce qu'ils ont que réfléchissent les gens, en fait? La majorité, c'est ça y est, il n'y aura plus de... L'expérience du mois de novembre, franchement, elle n'est pas très encourageante. Mais nous, on a été en galère. Franchement, mais nous aussi, c'est humain. Mais je suis d'accord. Mais comprenez que si chacun il fait un peu du sien et arrêtez d'aller dans l'excès... Alors ça, je comprends parfaitement. Myriam, j'aimerais bien essayer de comprendre. C'est ça qui crée des pénuries. Souvenez-vous justement, Myriam, précisément, et c'est très intéressant que vous nous disiez ça. D'abord, ce dont vous témoignez ce matin, c'est-à-dire nous dire qu'en effet, dans votre station essence, depuis 2 jours, il y a des gens qui viennent pour 5 euros de carburant, juste pour être sûr qu'ils vont en avoir. Ça, évidemment que c'est abusé. En même temps, Myriam, ce que dit Emmanuel, c'est qu'on a tous en tête ce qui s'est passé à l'automne, c'est-à-dire le gouvernement qui nous disait non, pas de pénurie, parce qu'il fallait pas prononcer le mot de pénurie, parce que justement, ils avaient peur que ça entraîne le mouvement dont vous parlez, Myriam. Sauf que la réalité, c'est qu'il y a quand même eu une pénurie et qui n'était pas due uniquement à l'agitation ou à la crainte des consommateurs. C'était dû aussi au fait que, une fois que les raffineries sont en grève et qu'elles sont en grève longtemps, quand même à un moment, votre citerne elle est plus remplie. Oui, mais si on a une consommation normale, sans venir remplir des généricales, sans venir faire un complément pour 2 euros. Je l'ai vu, 5 euros. Mon Dieu, mais quel est l'intérêt, en fait? Vous les avez engueulés comme vous m'avez engueulé, Myriam, ou pas? J'ai pas entendu, pardon. Est-ce que vous les avez engueulés comme vous m'avez engueulé, Myriam? Mais vraiment, mais le pire, c'est qu'après on devient aigri. On devient aigri. Alors qu'on n'est qu'un service, mon travail fait en sorte que je dois être accueillante et voilà, je suis payée pour faire un service à la clientèle, quoi. C'est mon boulot. Et je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Malheureusement, là, qu'est-ce qu'on fait? Vous en avez marre. Alors, Myriam, cela dit, c'est l'occasion aussi de faire passer le message à tous ceux qui nous écoutent ce matin. Vous le dites, il faut continuer à avoir une consommation normale. Pas de panique, aucune inquiétude. Oui, mais je suis désolé, Myriam, je suis désolé, Apolline, mais n'importe quel automobiliste qui est à la moitié de son plein se dit, si
si j'en trouve aujourd'hui, je complète mon plein parce que personne n'a envie d'être le dernier couillon qui a été le plus responsable possible et qui se retrouve face à une pénurie dans 3 jours parce qu'il a trop patienté avant de faire le plein. Je suis désolé Myriam, mais c'est humain comme réflexe de se dire il y a ce stress d'une pénurie, donc je prends mes précautions. C'est normal Myriam. Quand on voit quand même que dans les raffineries, en effet, pour l'instant, ils n'ont pas du tout l'intention de rendre les armes. Hein. Pour l'instant. Clairement. Pour l'instant, quand on entend la CGT. Myriam, restez avec nous. Il y a aussi Lionel qui nous appelle et qui justement veut encore durcir le mouvement. C'est bien ça, Lionel? Oui, bonjour Apolline. Bonjour Lionel, vous êtes à Saint-Priest, vous? Exactement. Dans le coin de Lyon. Je suis à Saint-Priest, dans le Lyon. Je pense que vous doit être le seul Lyonnais avec l'accent marseillais. C'est génial, c'est bien. C'est-à-dire, aujourd'hui c'était plutôt la journée du PSG, mais cela dit, on prend quand même le Lyonnais marseillais. Mais qui sera évidemment derrière le PSG ce soir, Lionel. Hein. Allez Paris, Lionel. Ouais, à titre indicatif, bon, je suis pas supporter du foot, quoi. Bon. Sauf pour d'autres équipes, mais bon, qui ne sont pas implantées en France. Bon, en bref, revanche, vous êtes supporter des grévistes. Exactement. Alors Dites-nous. pourquoi je suis supporter des grévistes? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'à un moment donné, il y a des députés là qui s'est exprimé, d'après ce que j'ai entendu, avec par rapport à ce que vous racontez, par rapport au droit de grève. Donc on a bien compris que le tendon d'Achille de la France, à l'heure actuelle, c'est les dépôts de raffinerie. À l'heure actuelle, vous le savez tout comme moi, ça va mal dans le pays, on est en galère, alors que je vous dis on est en galère, je reprends les mots de tout le monde, hein, la galère ça veut tout dire, ça veut rien dire, mais bon, on trime, tous les jours on trime, la vie augmente, les salaires, malheureusement, le coût de vie, on n'a pas d'augmentation, donc automatiquement on perd du pouvoir d'achat, et je parle pour moi, mais je parle aussi pour les petits retraités, donc automatiquement, à un moment donné, il faut que l'on puisse marquer au fer rouge, je dirais, ce mouvement. Là, à l'heure actuelle, c'est la retraite. Donc, ça part de la retraite, 64 ans. Mais Lionel, vous faites quoi, vous, dans la vie? Je suis ingénieur. Et vous êtes en grève? Pédagogique. Vous étiez en grève hier? Oui. Vous serez en grève aujourd'hui? Non. Il y a des trucs que je ne peux pas me permettre, non. D'accord. Ouais, c'est ça, donc une journée et éventuellement la semaine prochaine. C'est pas ça. Il y a des choses que je ne peux pas faire pour cette raison, c'est que par rapport à mon travail, j'ai des productions à rendre et automatiquement, si je le fais pas, c'est donc vous êtes responsable. Mais voyez ce que vous dites. C'est quand même intéressant, Lionel. Vous dites qu'il faut durcir le mouvement, il y a un talon d'Achille, etc. Mais vous-même, alors que vous pourriez poursuivre, vous vous dites non, moi je suis responsable, je dois avancer. Au fond, est-ce que c'est pas cette même responsabilité qu'il faudrait avoir, y compris dans les raffineries? Mais l'histoire dans les raffineries, Apolline, c'est que là, à l'heure actuelle, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a quelqu'un qui veut faire passer une loi en disant, voilà, les grèves dans les raffineries, 3 jours, une fois par semaine. Ouais. Oui, dans ce cas de figure, il n'y a pas de problème. On nous enlève le droit de grève et il y a une de ces 4, ça sera quoi? Le droit des congés? Et oui, en effet, parce que si on va comme ça... En effet, alors je lui poserai la question comme ça, parce que c'est un sénateur qui a en effet déposé cette proposition de loi hier, qui vient la défendre ce matin à 8h10 et qui la défendra face à vous. N'hésitez pas. Moi, je porterai aussi vos revendications, Lionel, et je lui poserai cette question-là. Est-ce qu'au fond, c'est pas mettre fin de facto au droit de grève? Je voudrais encore un dernier mot avec vous, Myriam. Myriam, vous qui êtes donc à la tête de cette station-service à Montpellier, pour le coup, vous dites aucune panique, il faut avoir une consommation normale. Vous, Myriam, il n'y a aucun problème, vous avez tout ce qu'il faut pour tenir, vos cuisses sont pleines. Tout à fait. D'accord. On est livré sans souci de rien. Ok, donc on se calme, tout le monde se calme. Myriam nous appelle à ne pas aller remplir pour 5 € d'essence, parce que sinon Myriam perd le sourire. Mais tout de même, vous étiez avec nous ce matin. Merci Myriam et Lionel d'avoir posé le décor. On poursuit.